Ils ont mis les la terre de Yobo, Jean Capitan. Mon frère, Bonjour notre prince. Diobo, comment ça va? Bonjour André.
Bonjour à tous ceux qui arrivent, un peu. Partagez le direct, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, Céline Babo. Bonjour, les camarades. Merci à vous. Liberté pour notre fils Tazigui. C'est ce que nous réclamons. Liberté pour tous nos camarades qui sont en prison. Liberté pour tous ceux qui sont en prison pour leur opinion. Liberté pour tous. Merci à vous, chers parents. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce petit écran. Vous êtes à Babokro ici. Hein? Ici, c'est Babo qui a toujours raison. Personne d'autre n'a raison ici. Personne d'autre n'a accès à cette page si ce n'est pas que ceux qui aiment Bagbo Laurent. Voilà, donc c'est pour ça ce village dont on l'a appelé Babokro. Chers camarades, nous avons tous assisté hier à la conférence qu'a donné le parti du président Bagbo Laurent hier concernant notre marche. Voilà, la marche a été reportée à la semaine prochaine, c'est-à-dire le 11 de ce mois. Le 11 de ce mois. On a vu certaines réactions, ce qui est tout à fait normal. Parce que c'est quand le fer est chaud, il faut le battre. C'est quand le fer est chaud, il faut le battre. La réaction de tout le monde, la réaction de chacun d'entre nous est normale. Voilà. Vous avez réagi d'une manière. Ça veut dire que vous voulez tellement aller au charbon, vous ne voulez pas attendre. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Vous qui bouillonnez de la colère, vous qui n'acceptez pas ce qui se passe dans notre pays, vous avez tout à fait raison. Vous avez raison de réagir, d'avoir cette réaction que nous avons perçue. Mais donc, il y a un adage qui dit chez moi, IBT, de ne pas mourir aujourd'hui. Les médecins disent que tu ne vas pas mourir aujourd'hui et que tu vas mourir demain, mais tu n'es pas sauvé. Pas sauvé. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, tu ne peux pas crier aux victoires. Tu ne peux pas crier victoire. Eux-mêmes, leur propre piège, là, ils se sont pris dans leur propre piège. Ils se sont pris dans leur propre piège. Puisqu'ils disent que leur, comme on appelle, leur ministre dit que leur ministre interdit toute manifestation sur le territoire ivoirien. Nous, on se pose des questions. Donc, leur campagne qu'ils vont faire, c'est dans leur chambre, ils vont faire ça. Voilà la question, on se pose. Hein. Leur campagne, ils sont en train de préparer là. C'est dans leur chambre, ils vont faire. Puisqu'il n'y aura pas de manifestation. Donc, nous, dans notre entendement, on n'écoute même pas ça, au fait. Parce que c'est eux qui ont dit en 2010, Yairo Karaboko a dit, je vais vous lire exactement, je vais le citer. Yairo Karamoko nous dit, Yairo Karamoko nous dit ici en 2010, hein, Karamoko Yairo, président jeune du RDR, le 10 juillet 2010 exactement, il nous dit comme ça, que les gens le sachent. On nous parle souvent d'insurrection, mais il faut savoir que l'insurrection est un droit légal et légitime d'un peuple qui souffre. Et comme le peuple souffre, il faut revendiquer l'insurrection populaire. C'était le 10 juillet 2010.
Et il était le président des jeunes du RDR. Donc, cher peuple de Côte d'Ivoire, quand nous réclamons, quand nous disons, il faut qu'il y ait un soulèvement populaire, c'est pas pour rien. Parce que nous sommes dans notre droit. C'est ce qu'il a dit ici. Hein? Il dit, je le répète, il faut savoir que l'insurrection est un droit légal et légitime d'un peuple qui souffre. Comme le peuple souffre, il faut revendiquer l'insurrection populaire. Donc, monsieur le procureur, Brahma, Koné, Oumar, aujourd'hui, c'est vous qui interdisez que, pour pas que les Ivoiriens manifestent. Alors qu'en 2010, quand le RDR était dans l'opposition, ceux-mêmes qui cautionnaient la rébellion d'hier, qui les a portés aujourd'hui au pouvoir, nous disaient là-bas, en 2010, le 10 juillet 2010, que, eh Dieu, que l'insurrection était un droit légal et légitime. Donc, nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons ce droit-là de nous lever. Parce que c'est légitime. C'est un droit légal et un droit légitime. Quand on parle de légitimité, ça veut dire que tu as tous les pouvoirs. Et sachant que le peuple est souverain, eh bien, il n'y a rien qui peut être au-dessus du peuple. Quand on parle de la souveraineté, ça veut dire que toi, peuple là, c'est toi qui donnes l'autorité à quelqu'un. C'est toi, le peuple, qui donne l'autorité à quelqu'un de te représenter. Donc, tu n'as pas à avoir honte d'exprimer ta légitimité. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein? L'insurrection est un droit légal. Quand on est dans les difficultés, quand on est sous la menace, quand on est soumis, quand on est soumis et quand on est opprimé, le seul droit qui nous reste, c'est l'insurrection. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce que Karamoko Yairo nous a enseigné en 2010. Karamoko Yairo nous a dit que l'insurrection est un droit légal et légitime. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire n'est pas peur de ta légitimité. N'est pas honte de ta légitimité parce que tu es en souffrance. Quand on est en souffrance, eh bien, l'insurrection est un droit légal et légitime. Donc, nous sommes en droit aujourd'hui d'appeler le peuple de Côte d'Ivoire de se soulever. Ce n'est pas la haine. Ça, ce n'est pas la haine. C'est ce qui est vrai, c'est ce qui est véridique. Quand tu es en souffrance et que tu as dos au mur, tu n'as pas d'autre chose de t'en sortir. La seule chose qui te reste, c'est de te lever comme un seul homme. C'est pour ça que nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple vaillant de Côte d'Ivoire. Vous qui avez affronté l'armée française, vous qui avez affronté même la rébellion, vous l'avez affrontée. Vous avez affronté cette rébellion. Ceux-mêmes qui n'avaient pas le droit, ils ont pris le glaive, ils sont venus planter dans le cœur de la République. Ceux-là, nous n'avons rien à recevoir d'eux. Parce que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils sont au pouvoir parce qu'il y a eu la rébellion. Ils ont cautionné la rébellion. C'est une frange. En tout cas, je peux même dire que tous ceux qui sont au pouvoir, ils ont mangé avec la rébellion. Ils ont instrumentalisé la rébellion. Et la rébellion les a portés là où ils sont aujourd'hui. Donc, nous n'avons aucune leçon à recevoir des rebelles qui sont momentanément à la tête de notre pays. C'est ce que je veux dire. Je vais même encore vous passer une vidéo. Une vidéo de Anne Wouloto qui était sur BFM TV.
sur BFM TV. Et c'était en 2010, toujours en 2010, où ils avaient projeté une marche sur la RTI. Donc, je vous laisse écouter Anne Ouloto. Demandé par Alassane Ouattara sur la télévision d'État. Est-ce que c'est annulé ou est-ce que ça se poursuit? Écoutez, ça se poursuit. Les Ivoiriens sont déterminés. Personne ne peut accepter donc que Laurent Gbagbo serait un véritable dictateur, un imposteur, et continue donc de prendre en otage le peuple de Côte d'Ivoire, de prendre en otage la télévision nationale. C'est une affaire nationale, c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, c'est au nom de la démocratie et de la paix que les Ivoiriens décident donc de faire tuer Laurent Gbagbo et de l'emmener à quitter tout simplement le pouvoir. Il faut qu'ils reconnaissent de mérite. La marche demandée par Alassane Ouattara sur la télévision d'État. Est-ce que c'est annulé ou est-ce que ça se poursuit? Écoutez, ça se poursuit. Les Ivoiriens sont déterminés. Personne ne peut accepter donc que Laurent Gbagbo serait un véritable dictateur, un imposteur, et continue donc de prendre en otage le peuple de Côte d'Ivoire, de prendre en otage la télévision nationale. C'est une affaire nationale, c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens, c'est au nom de la démocratie et de la paix que les Ivoiriens décident donc de faire tuer Laurent Gbagbo et de l'emmener à quitter tout simplement le pouvoir. Il faut qu'ils reconnaissent de mérite. La marche demandée. Voilà. Donc, Anne Ouloto nous dit ici, sur BFM TV, que personne ne peut empêcher le peuple de Côte d'Ivoire de faire ce qu'ils sont en train de faire. En 2010, en 2010, quand ils étaient en train de faire des marches, là où même le pays était encore pris, le pays même là, où il n'y avait pas d'issue, où Ouattara n'avait pas reconnu qu'il avait perdu les élections. Et Anne Ouloto sur BFM, on lui demandait, parce qu'ils avaient projeté d'aller marcher sur la RTI. Et ils voulaient prendre la télévision ivoirienne nationale. Ils voulaient prendre la télévision. Donc, en ce moment-là où on était en train de demander à ce qu'on vienne recompter les voix, et ils n'avaient pas d'oreille à cette époque-là. Bonjour ma fille Cho, comment tu vas? Oui, Janine Boy, bonjour ma chérie. Et ils n'avaient pas d'oreille à cette époque-là d'écouter qui que ce soit. Pour eux, ils disaient que c'était pour l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens. Donc, nous, aujourd'hui, nous disons Ouattara est un dictateur. C'est ce dont ils ont traité Gbagbo Laurent hier. Là. Ce sont les mêmes choses que nous disons à Ouattara, qu'il est dictateur. Et que le dictateur qui fait souffrir la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ne peuvent pas rester les bras croisés. On ne peut pas rester les bras croisés. De la même manière, ils ont jeté leur jeunesse dans la rue pour aller avec les lance-roquettes. Parce que quand ils partaient, ils avaient des lance-roquettes. Ils avaient des armes, ils étaient armés. Nous, on dit peuple civilisé. En tant que militants et Ivoiriens civilisés, nous, on dit on va avec les mains nues. Et c'est eux aujourd'hui qui doivent nous donner des leçons de comportement. Non? Ils ne peuvent pas nous donner une leçon de comportement. Ils ont dit que de la manière ils sont en train de gérer la Côte d'Ivoire, c'est comme ça qu'il faut gérer la Côte d'Ivoire. Il faut opprimer les Ivoiriens. Il faut les mater au maximum. Il faut les traumatiser au maximum. Ils ont dit que c'est la meilleure façon de gouverner un peuple. Ce peuple qui vous dit que c'est ceux-là qui vous ont donné le pouvoir, c'est ceux-là il faut martyriser. Il faut les mater. Il faut les traumatiser. Vous dites que c'est comme ça qu'on gouverne un pays. Nous, on dit, le pouvoir, vous dites que vous avez le pouvoir. Ce pouvoir-là, il a pris fin depuis le 1er de ce mois. Il a pris fin depuis le 1er octobre parce qu'il n'y a plus de président en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de président qui puisse vous donner des directives. Il n'y a pas de président qui a encore des ministres, encore moins des ministres qui peuvent prendre des décisions sur le peuple de Côte d'Ivoire, de leur dire comment ils doivent se comporter. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pouvoir actuellement. Ivoiriens, Ivoiriennes, le pouvoir se trouve dans la rue. C'est Ouattara qui a dit ça. En 2000, il n'était pas candidat. Pour ça, je réponds directement à ceux qui disent oui, mais Gbagbo, il n'est pas candidat. Pourquoi est-ce que les militants de son parti veulent absolument... Non! En 2000, Ouattara n'était pas candidat. Mais c'est lui qui a envoyé les chiens pour aller faire les... Comment on appelle ça? Votre machin, vous appelez... comment on appelle quelque chose de Yopougon là? C'est qu'ils ont dit là.
Ils ont dit quelque chose, que c'est Gbagbo qui a tué les gens, alors que lui, il était en train de prêter serment là-bas. Ouattara a envoyé les gens dans la rue. Ils sont allés vider les morgues pour aller déposer les corps quelque part là-bas déshabillés. Et les corps qui sont déshabillés, comment on fait pour savoir qu'ils sont RDR? Là, jusqu'à là, on n'a jamais su. Ouattara a joué la partition de la division en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a divisé les Ivoiriens, ce n'est pas quelqu'un. Quand une personne, on nous parle aujourd'hui de dire qu'on parle de la xénophobie, quelqu'un qui joue sur la fibre de la religion. Je suis du Nord et je suis musulman, c'est pour ça qu'on ne veut pas que je sois candidat. C'est Ouattara qui a dit ça, hein. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui avons dit ça. C'est Ouattara qui est venu nous dire en Côte d'Ivoire ici que le fait d'être musulman et du Nord, les autres ne veulent pas de lui. Donc, c'est lui qui a envoyé cette histoire de la xénophobie, c'est lui qui a amené cette histoire de la division. Alors qu'en Côte d'Ivoire, on a toujours vécu en harmonie avec tout le monde. Jamais fait de distinction d'ethnie en Côte d'Ivoire. Nous savons qu'il y avait plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, mais on a toujours vécu en parfaite harmonie jusqu'à ce que FMI nous amène Ouattara sur le sol de nos parents. Jusqu'à ce qu'on nous amène Ouattara pour nous parler de la charte du Nord. C'est Ouattara qui a envoyé tous ces problèmes-là en Côte d'Ivoire. Nous, on n'était pas, on ne savait même pas le voisin s'il était vraiment de ta famille ou bien s'il était de ta région. Nous, on n'a jamais su ça. C'est Ouattara qui nous a amené ça. Anne Wouroto nous enseigne ici que sous la dictature, le peuple est souverain. Le peuple a le droit de se soulever. Le peuple a le droit de se manifester. Le peuple a le droit de dire non. Donc, nous disons non au 4e mandat anticonstitutionnel de Ouattara. C'est ce que nous disons. Est-ce que ça a tué quelqu'un? Non, nous, on ne fait que parler. Eux, ils n'ont pas fait que parler. Ils ont pris les armes. Ils sont allés formater chose de la rébellion jusqu'au Burkina pour venir nous attaquer nuitamment. Nous, on n'a pas cette force-là. C'est parce qu'on n'a pas cette force-là, on compte sur le peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'on dit, le pays-là, ça doit revenir aux Ivoiriens. On est chez nous ou bien on n'est pas chez nous? Est-ce qu'on est chez nous ou bien on n'est pas chez nous? Nous sommes chez nous. Nous sommes les autochtones. Nous sommes les authentiques. Donc, ce n'est pas ceux qui sont venus, les gens que nous avons accueillis chez nous, là, qui vont faire la loi chez nous. Pourquoi? Ouattara n'est pas concerné parce qu'il ne se passe dans notre pays. Il doit répondre à la CPI. Si ça ne tenait qu'à moi, hein, si on devait demander mon avis, Ouattara, il ne doit pas aller à la CPI. On doit le juger nous-mêmes, dans nos villages. Il doit y avoir une prison dans chaque village pour que Ouattara il fasse le tour de la Côte d'Ivoire, de prison en prison. Puisque faire la prison, ça fait partie de leur projet de société, mais nous aussi, on doit le faire visiter toute la Côte d'Ivoire entière, de prison en prison. Si on demande mon avis, c'est ce que j'allais donner. Comme peut-être que mon avis ne compte pas, mais je le dis quand même. C'est ce qui est dans mon esprit, c'est ce que j'exprime. Ouattara, il doit faire la prison en Côte d'Ivoire. Ouattara doit faire la prison en Côte d'Ivoire. Il viole notre constitution tous les jours que Dieu fait. Le président de leur CEI, là, son contrat est fini depuis le 30 septembre. Donc, il ne peut même pas organiser une élection en Côte d'Ivoire. On dit on doit chasser Ouattara et ça clique. C'est ce qu'on dit. On doit les chasser, nous, Ivoiriens, pour que nous-mêmes, on s'asseye. Et puis, on discute. On dit comment on doit refaire notre liste électorale, enlever tous les déchets sur la liste électorale, purifier la liste électorale, ensuite décider de comment nous allons organiser nos élections. Est-ce que ça ne concerne pas Ouattara? Ça ne concerne pas Ouattara, les élections qui arrivent, qui doivent avoir lieu en Côte d'Ivoire. Les élections qui doivent avoir lieu en Côte d'Ivoire ne concernent pas Ouattara. Le peuple de Côte d'Ivoire. Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. On a un pays à récupérer. Sortons des petites guerres. On a un pays à libérer. Notre pays est pris en otage. Le pays est pris en otage. Toi qui sens que tu ne te sens pas chez toi en Côte d'Ivoire.
Mais on t'appelle, on n'a pas besoin de t'appeler. On n'a pas besoin de t'appeler. Tu sais ce que tu dois faire. À ton niveau, ce que tu dois faire. Les partis politiques jouent leur partition. Ça, c'est leur rôle qu'ils sont en train de jouer. Mais toi, Ivoirien, toi qui n'appartiens même pas à aucun parti politique, on dit que ton pays est pris en otage. Tu attends encore parti politique. Tu attends qui pour que toi-même tu te sentes à l'aise chez toi? Tu attends qui? On doit libérer ce pays-là. Ce pays-là a besoin d'une liberté. Dans ce pays, il y a une personne qui s'est levée un matin. Il s'est levé, il a dit non, ça suffit. Parti unique là, il y en a marre. C'est pas normal que sur toute l'étendue du pays, plus de 65 ethnies, et puis on a un seul parti politique en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Bonjour Marina, comment tu vas? Un seul parti politique en Côte d'Ivoire. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce monsieur-là, avec ses camarades, ils se sont mis à travailler. Ils se sont mis au travail. Ils ont parlé. Ils ont parcouru la Côte d'Ivoire. Ils ont expliqué pour quelles raisons, quelles sont les raisons, pourquoi est-ce qu'il doit y avoir plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y aura pas seulement une seule opinion. Tout le monde a des idées pour développer la Côte d'Ivoire. Il s'est battu. On dit pourquoi il est venu et qu'il aurait insulté Oufoué. Il n'a pas insulté Oufoué. Pour ça, il lui a fallu l'exil. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Il a fait l'exil. Il était obligé de quitter sa terre natale pour se retrouver en Occident, pour mieux se préparer avec ses camarades. Il s'est préparé. À un moment donné, il dit, bon, je ne peux pas faire la politique étant à l'étranger, étant en exil. Je dois être sur les lieux de ce que je vais faire pour mieux expliquer aux Ivoiriens. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il s'est battu jusqu'à ce qu'on déclare le multipartisme. Et il a gagné ce combat-là avec ses camarades. Et c'est ce monsieur-là qui vous a permis, qui a même écrit les tests du RDR pour que RDR soit un parti politique. Et c'est ce même groupement-là qui doit l'interdire, lui, de faire la politique en Côte d'Ivoire. Et puis on va accepter ça. Pourquoi? On ne peut pas accepter ça. Aïe. On ne peut pas accepter ça. Et comme nous voulons que notre leader qui ne sort pas par la petite porte, on doit lui faire honneur. D'abord, Laurent, pour les batailles qu'il a menées, qu'il a gagnées successivement. C'est vrai que ces batailles étaient, comment dirais-je, il y avait des obstacles sur le chemin de ces batailles-là, mais il les a toujours gagnées. Il les a toujours gagnées. Regardez comment ils se sont précipités pour aller interdire les manifestations. Sachant qu'eux-mêmes, ils se disent ils sont des candidats potentiels ou bien candidats, je ne sais pas. Ils doivent aller faire leur campagne. Mais on vient d'interdire les manifestations. Comment vous ferez vos campagnes? Dans vos chambres? Ou bien dans vos chambres? Ou bien vous allez faire quoi? Vous saurez qui ira faire campagne? Nous tous, on sera dans la campagne là. C'est ce qu'on vous a dit, non? On dit actuellement le pays il est sans propriétaire. Et le propriétaire qui est au-dessus de toutes les lois, c'est le peuple. C'est le peuple, là, le souverain peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui qui détient le pouvoir. Ouattara n'a aucun pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut retenir. Chers amis, on nous appelle. On avait dit que c'était demain. Hein? Mais vous, Ivoiriens, rien ne vous empêche. Hein? Rien ne vous empêche d'être dans la rue demain. Rien ne vous empêche. Il n'y a pas quelque chose qui vous empêche d'être dans la rue demain. Ça ne vous empêche pas. Ça, c'est le parti politique qui a dit que non, on va partir au 11. Mais vous, Ivoiriens, qui vous détient, qui vous retient, parce qu'un peuple qui est debout là, il n'y a pas quelqu'un qui peut le maintenir. Ou bien qui peut même le contenir. Quelle que soit l'armée qui peut être devant, personne ne peut contenir un peuple qui est debout. Demain, c'est le 4. Tu as vu de crier ton ras-le-bol, tu as le droit.
Tu as l'article avec toi, tu as la constitution avec toi. Celle qu'eux, ils passent leur temps à violer là. Mais toi, tu peux respecter la constitution. En te basant sur l'article 20 de notre constitution, tu as le droit d'être debout. Tu as le droit d'être dans la rue même demain si tu veux. Tu as le droit. Mais les partis politiques nous appellent le 11. Le 11, quand eux, ils seront dans leur mascarade, nous, peuple de Côte d'Ivoire, on sera debout. On sera debout avec tout le monde. Tous ceux qui sont opprimés, tous ceux qui veulent le changement en Côte d'Ivoire, tous ceux qui ne veulent pas d'Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre nation encore là, ceux-là, ils seront debout le 11. Le 11 octobre. Le 11 octobre, c'est là où on doit crier le plus fort. Le 11 octobre, c'est là où Ouattara doit savoir que lui, il n'a pas le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est le peuple qui détient le pouvoir. Chers amis, ne soyez pas démobilisés. Ne soyez pas démobilisés. Ils sont pris à leur propre piège. Ils sont pris à leur propre piège. Tous les jours, Alassane Dramane Ouattara, il nous donne des mots d'ordre. Oui, quand il arrête nos camarades, il les fout en prison. C'est un mot d'ordre qui est donné. Quand ils empêchent les autochtones d'être sur la liste électorale, d'être candidats, c'est un mot d'ordre qui est donné. Quand Ouattara même interdit les manifestations, c'est un mot d'ordre qui est donné. Il n'y a pas un mot d'ordre qui peut être encore donné. Le seul mot d'ordre qui reste à donner là, c'est à nous, le peuple de Côte d'Ivoire, de nous lever comme un seul homme. C'est le seul mot d'ordre qui reste. Le seul mot d'ordre qui reste là. On nous dit ici que l'insurrection là, c'est légal, c'est droit, c'est légitime. Donc toi, peuple de Côte d'Ivoire, tu as la légalité avec toi et la légitimité avec toi. D'être debout, d'être dans la rue. Tu as tout ça avec toi. Nous, on sait que vous êtes des vaillants, vous êtes un vaillant peuple. On ne peut pas vous indexer pour dire pourquoi vous ne faites pas ça, pourquoi vous ne faites pas ça. Parce que le moment venu, vous allez le faire. Quand vous serez demain dans la rue, là, ce n'est pas pour quitter la rue. Parce qu'on nous donne l'occasion de prouver que nous sommes capables de faire quelque chose. Nous avons initié les marches. Le président Gbagbo Laurent nous a appris comment marcher. C'est lui qui a initié les marches dans la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il dit qu'il est pacifique. Oui, il a initié les marches en Côte d'Ivoire. Quand lui, il marchait à son temps, les gens pensaient qu'il était fou. Alors qu'on peut obtenir des choses par les marches. Gandhi l'a fait. Gandhi l'a fait. Oui, en Inde, Gandhi l'a fait. Et ils ont gagné des batailles comme ça. Donc, il n'y a pas de raison qu'on se dise, oui, si on sort, les gens vont... Non, il n'y a pas de... je veux dire, il n'y a pas de tirer à gage. Hein, à gage dans les rues. Parce que les gens vont dire que oui, vous sortez là, vous allez mourir. Mais en ce cas-là, qui tue dans les rues? Qui tue? Quand les gens sortent pour marcher, ce n'est pas pour aller mourir. C'est pour aller revendiquer. On ne va pas dans la rue parce qu'on a envie d'aller mourir. Donc, quand les gens le disent là, qui sont les assassins? Parce que nous, on ne va pas tirer sur nous-mêmes. On n'en a même pas les moyens d'ailleurs. On n'a pas d'armes. Donc, nous, on n'a que nos pieds et notre bouche pour revendiquer. Mais il faut que les gens arrêtent. Qu'ils doivent arrêter de dire aux gens, si vous allez dans les rues, là, c'est pour mourir. On ne va pas dans les rues pour mourir. On va aussi même dire à ces agents de police, là, ceux qui se disent que ils sont là, ceux qui ont passé des concours, hein? Normalement, vous êtes c'est ce qu'on appelle la police, l'armée, c'est républicain. La police est régalienne, l'armée est régalienne. Il faut que vous vous dites que les gens qui vont sortir dans la rue, là, vous avez au moins un parent dedans. Si ce n'est pas ta femme, ni ton enfant, tu peux avoir ton frère, ta mère, ton cousin, ton neveu, ta nièce, peut-être même que ton grand-père peut être dans la marche. Et vous n'avez pas passé ces concours-là pour venir contre la population que vous êtes censé protéger. J'ai dit on va se traumatiser dans ce pays-là. Parce que de la même manière, Kouyaté est en train de vous instrumentaliser pour dire que vous avez le droit de tirer sur les gens là. Vous n'avez pas le droit de tirer sur les gens. Parce qu'en
chose dans la loi pénale, c'est toi qui as tiré là, tu es responsable. Kouyaté, il ne serait pas responsable. Toi qui tires sur la population, c'est toi celui qui sera jugé. C'est toi qui es responsable. Tu es responsable de l'âme que tu portes. Tu es responsable parce que quand tu prêtes serment là, c'est pour protéger le peuple et le bien de ce peuple-là. On ne t'a pas dit de venir prêter serment pour venir massacrer le peuple pour lequel tu as passé le concours pour le protéger. Donc, si vous vous apprenez au peuple, dites-vous que vos femmes, vos enfants ne seront pas épargnés. Vous-même, vous ne serez pas épargnés. Si vous voulez vivre la situation que le Népal a vécue là, j'ai dit on va népaliser le pays là. Oui, parce qu'on n'est pas toujours plus fort tous les jours. Quand on a les armes, on se croit intouchable. Mais quand le peuple va se lever, comme je dis, le peuple est souverain. Le peuple est souverain. S'il vous plaît, partagez le direct. Le peuple est souverain dans les groupes. Mettez ça partout. Le peuple est souverain. Il n'aura pas de 4e mandat. Il ne peut pas avoir 4e mandat en Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si l'Ivoirien a accepté le 4e mandat, ça veut dire que finalement, on aurait tout fait, tout ça là, pour rien. Finalement, on aurait mis nos parents en prison cadeau. Finalement, on aurait pris nos enfants comme les Ziggy pour les mettre en prison cadeau. On aurait pris nos camarades pour les mettre en prison cadeau. Nos parents sont morts cadeau. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter l'injustice. On ne peut pas accepter l'injustice. Kéké Joël, il a fait quoi? Kéké Joël, qui a été pris, qui a été, en tout cas, on l'a mis à la Makala. Il a fait quoi? Blaise Lasma a fait quoi? Blaise Lasma, sur leur plateau, il a toujours été respectueux. Il a toujours dit les choses avec beaucoup de respect. Là où les familles ils sont en train de se moquer du président Gbagbo Laurent, l'insultant, nos camarades ont toujours été polis sur leur plateau de télévision. Ils ont fait quoi? Ziggy a fait quoi? Monsieur le procureur, ramenez la télé de Ziggy et ses économies. Tes encagoulés sont allés voler chez l'enfant. Ils sont allés voler chez l'enfant. Les encagoulés, toi tu dis tu les protèges parce que ce sont des machins, la police judiciaire, je ne sais pas quoi. Mais ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Il faut appeler un chat par son nom. Ils sont allés chez le petit, l'enfant. L'enfant, eux-mêmes, ils peuvent vous mettre au monde là. Ils sont allés cambrioler chez lui. Où est sa télé? Ses économies, sa tirelire. Ils sont allés, vous avez tout cassé. C'était pourquoi? C'était pourquoi? C'est dans ça là nous allons continuer à vivre. C'est dans ça là que l'Ivoirien va continuer à vivre. C'est-à-dire l'impunité. Ça, ce n'est pas un état de droit. Vous parlez d'un état de droit. Là où les gens viennent vous kidnapper chez vous, nuitamment. Parce qu'une interpellation est encadrée. En Europe, là, avant 6 h du matin, on ne vient pas chez quelqu'un. On ne peut pas venir chez toi avant 6 h du matin. Ce n'est pas possible. Jusqu'à 22 h, on peut venir chez toi. De 22 h jusqu'à 6 h du matin, quel que soit le problème, ils n'ont pas accès à ta maison. À plus forte raison, vous venez en cagoulé. Pourquoi? Nous ne sommes pas des gangsters. Nous ne sommes pas des gangsters. Monsieur le procureur, il y a des gens qui insultent sur la toile qui veulent couper la tête de Gbagbo Laurent. Mais toi, ça ne te dit rien. On dit qu'il y a un procureur qui peut juger ceux qui ont détourné l'argent, ceux qui ont commis les crimes. Tu peux les poursuivre. Mais dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il y a des trafiquants de drogue. Ça, là, tu ne les vois pas. Hein? Eux, ils ne sont pas inquiétés. Il y a les trafiquants de drogue. Il y a les trafiquants des organes humains. Il y a les trafiquants, comment on appelle ça? Ceux qui détournent l'argent de la Côte d'Ivoire. La Cour des comptes a parlé. Mais tu n'as pas poursuivi quelqu'un? Tu n'as pas poursuivi quelqu'un?
On n'a pas vu ici que tu t'es donné tellement couru dans tous les sens pour attraper ces gens-là qui ont détourné le dernier public, l'argent des Ivoiriens. On ne t'a pas vu, hein? Mais c'est pour aller intimider nos parents, aller les prendre pour les faire taire. Non, ça ne passera pas. Et tu peux les mettre en prison. Mais nous autres, là, nous qui sommes dehors, là, on va parler. On va continuer de parler. On ne va pas se taire. Donc, le 11, là, le 11, Ivoirien, c'est nous qui avons dit, le découragement n'est pas ivoirien. Si tu veux vraiment t'en sortir, si tu veux vraiment conquérir ton pays, le 11, tu dois être dans la rue. Tu peux même commencer dès demain. Oui, parce qu'il n'y a rien qui t'interdit. Hein. Tu as la Constitution avec toi. Tu as la loi fondamentale avec toi. Ce n'est pas ceux qui sont illégaux là qui vont nous empêcher de faire ce que nous avons envie de faire. Le pays est sans propriétaire actuellement. Et le seul propriétaire qui est là, c'est toi le peuple. C'est toi qui es le peuple. C'est toi qui donnes le quitus. C'est toi qui donnes l'autorité. C'est toi qui donnes le pouvoir. Le pouvoir est actuellement dans tes mains, peuple de Côte d'Ivoire. Le pouvoir est actuellement dans tes mains. C'est toi qui dois décider de l'avenir de la Côte d'Ivoire, peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui doit décider de l'avenir de notre pays. Ko Cacao à 2008, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Où là, les autres pays ont l'argent. Le cacao est à 5 000, 7 000. On nous parle de 2800. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Si le cacao doit coûter 2800, ça veut dire que à l'international, il coûte bien plus que ça. Oui. Donc, il ne faut pas blaguer nos parents avec ça. Il ne faut pas blaguer nos parents avec ça. Parce que nous sommes à l'approche des élections, vous allez blaguer le pays, les paysans. Vous allez blaguer les paysans. Nous, on ne marche pas dedans, on ne mange pas de ce pain-là. On ne mange pas de ce pain-là. Donc, je vais regarder encore si j'avais quelque chose à vous faire passer. Oui. Et ils sont là pour pondre. Hein. Ils disent trop de choses, hein, des bêtises. Ils disent beaucoup de choses. Mais ils ne savent pas que ça peut les rattraper demain. J'ai aussi un adage. En tout cas, une citation d'un grand homme. Une citation d'un grand homme. Un révolutionnaire. Ernesto Che Guevara. Qui a dit comme ça. Les libérateurs n'existent pas. Le peuple se libère lui-même. Ernesto Che Guevara. Il a dit, les libérateurs n'existent pas. Le peuple se libère lui-même. Donc, vous, peuple de Côte d'Ivoire, ne comptez pas sur quelqu'un. On ne peut pas compter sur quelqu'un là où nous sommes là. On ne peut pas compter sur quelqu'un. Notre destin là se trouve dans nos propres mains. C'est vrai, le président Gbagbo Laurent, il est là. Il est dans le pays. On veut bien qu'il sorte par la grande porte. Parce qu'il a besoin de sortir par la grande porte. C'est pour ça, le combat qu'on est en train de mener là, on doit l'emporter. On doit gagner ce combat. Pour ne pas que le nom du président Gbagbo Laurent soit écrit de la main gauche. Pour ne pas que son nom soit écrit de la main gauche. Malgré qu'il ait donné toute sa vie. Pour ne pas que les gens le traitent de gueulard pour rien. Parce que les gens ont commencé. On dit il est gueulard. Il ne va rien faire. Mais nous qui le suivons là, on doit l'épauler, on doit l'encourager. On doit dire que, oui, il a dit. Mais ce qu'il a dit là, on doit l'accomplir. Pour ne pas que son nom soit écrit de la main gauche et qu'il sorte par la petite porte. C'est de ça qu'il s'agit. Un grand homme là, il doit rester toujours dans les annales. Si nous avons cru à son combat, si nous voulons l'accompagner jusqu'à l'accomplissement de ce combat, nous devons être debout comme lui. Il n'a pas la même force que nous, c'est vrai. Mais ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Il a dit qu'il n'aura pas 4e mandat. Donc, on doit faire de sorte que ce 4e mandat, il n'aura pas lieu.
Parce que si on a failli, on va l'accuser, mais ce sera avec tout le monde. Les gens diront, c'est lui qui a dit, nous, on n'a pas dit. Les gens diront que, oui, c'est lui qui a dit qu'il n'aura pas 4 mandats. Hein. Non, nous, on n'a rien dit, on n'était pas là. Quand il a réfléchi, puis il a dit là, nous, on n'était pas là. Les gens vont le dire. Parce que déjà, quelque part, il y a d'autres qui disent qu'il est de là, qu'il ne va rien faire. Dans le petit club d'amis, là, chez les cogépiens là-bas, eux, ils disent que Gbagbo Laurent, c'est un gueulard. Que ce qu'il a dit là, rien ne va se répéter. Rien ne va se réaliser. Donc, nous qui suivons Gbagbo Laurent, le peuple de Côte d'Ivoire, vous qui êtes pauvres, qu'il n'y ait pas le 4e mandat, on doit se lever, il faut que les gens soient, on doit faire mentir les gens. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'autre chose. Hein. Il ne s'agit pas d'autre chose. Ce que tu as dit aujourd'hui, là, ça nous poursuit. C'est ce qu'on appelle la VAR, non? Ce que tu as dit hier, là, ça te suit jusqu'à quelque part là-bas. Ce que Karamoko Yayora avait dit en 2010, c'est pas ce que je viens de lire là. Où il dit que l'insurrection est un droit légal et légitime pour un peuple qui souffre. C'est ce qu'il a dit. Il dit l'insurrection est un droit légitime, légal et légitime pour un peuple qui souffre. Mais peuple de Côte d'Ivoire, vous ne souffrez pas? Est-ce que vous ne souffrez pas de cette dictature qui ne dit pas son nom? Vous ne souffrez pas? Anne Wuroto a dit en 2010 sur le plateau de BFM, quand ils étaient en train d'aller marcher sur la RTI, elle a dit que Gbagbo Laurent était dictateur. Donc, dans l'intérêt général l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, il devait marcher. Donc, nous disons aussi que dans l'intérêt général de la Côte d'Ivoire, dans l'intérêt général de nous, le peuple, nous, on a le droit de marcher. On a le droit de marcher, de réclamer, de dire qu'on n'est pas d'accord. Il n'aura pas 4e mandat. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, ce qui se décide chez nous là, ce qui se décide devant nous là, nous devons penser à l'intérêt général. Qu'est-ce que nous laisserons à nos enfants? C'est-à-dire laisser encore Ouattara 5 ans à la tête de notre pays. Il n'y aura plus Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Walié, fini. Il n'y a plus. Terminé. Bana à Bana, Bana. Côte d'Ivoire, 5 ans encore dans cette dictature. 5 ans encore. Mais on est mort. C'est-à-dire notre exil là va se prolonger des années, des années. C'est ça. Nous, on ne veut plus. Donc, si vous ne voulez pas être sur le joug de cette dictature-là, écoutez ce que Gbagbo Laurent a dit. Il a dit qu'il n'aura pas 4e mandat. Mais quand il le dit, là, il compte sur qui? Quand il dit qu'il n'aura pas 4e mandat, là, il compte sur qui? Parce qu'il a toujours composé avec vous. Il n'a jamais pris de décision qui vous laisse en marge. Il vous a toujours consulté. Sauf la fois où il a pris 48, l'article 48. C'est là qu'il ne nous a pas consulté. C'est la seule fois qu'il ne nous a pas consulté. La seule fois qu'il ne nous a pas consulté. Il a toujours été en tandem avec le peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a la confiance, qu'il a cette sérénité de dire que Ouattara ne fera pas le 4e mandat. Ouattara ne fera pas le 4e mandat quand il le dit, parce qu'il a confiance au peuple de Côte d'Ivoire. De la même manière, en 2000, vous êtes sortis massivement pour aller réclamer, chercher votre victoire dans la rue, sans même qu'il vous ait appelé avant. Vous étiez déjà dans la rue, avant qu'il même ouvre sa bouche, vous étiez déjà dans la rue. Vous avez frontalement, comment dirais-je, frontalement, comment dirais-je ça, vous avez l'armée, vous êtes empoigné avec l'armée de Gueye à cette époque-là, pour aller prendre votre victoire. Donc, c'est pour dire qu'un peuple qui est debout, un peuple qui est déterminé, aucune armée ne peut contenir ce peuple-là. Gbagbo Laurent, il a dit qu'il n'aura pas 4e mandat. C'est parce qu'il compte sur vous, vous le peuple de Côte d'Ivoire.
Il a toujours été en tandem avec vous. Il a toujours fonctionné avec vous. Vous avez toujours été là pour lui. C'est pour ça que vous le portez dans votre cœur. Il sait que vous l'aimez beaucoup. Vous l'aimez. Parce que c'est quelqu'un qui aime foncièrement, qui est foncièrement patriote. Il est foncièrement patriote. C'est pour ça qu'il compte sur vous les patriotes également. Pays. Vous, Ivoiriens. Ce n'est pas parce qu'on nous appelle Ivoiriens qu'on ne voit pas. Ce n'est pas parce qu'on vous appelle Ivoiriens que vous ne voyez pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ouattara veut embrigader la Côte d'Ivoire. Ouattara a déjà embrigadé la Côte d'Ivoire. Il a pris le pays en otage. Mais est-ce qu'on va continuer à soupirer? On va continuer à soupirer de la sorte. On va se dire, ouh, on a mal, mais on veut soupirer. On soupire, ça donne de la tension, l'hypertension, AVC. Quand tu en as mal, il faut ouvrir ta bouche pour le crier haut et fort. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là pour aimer quelqu'un. On n'est pas là pour que les gens nous aiment aussi. On n'est pas là pour que les gens nous aiment. Che Guevara a dit, il n'y a pas de libérateur. C'est le peuple qui se libère lui-même. Il n'y a pas de libérateur, il n'y a pas de providence. C'est toi-même qui dois te libérer. Donc, normalement, c'était demain, notre sortie. Demain, c'était ça qui était prévu. Bon, vous savez, c'est ça que vous voyez là. On a comme l'impression que on doit marcher selon ce que Ouattara dit. Est-ce que nous, on a le droit de nous départir? Est-ce qu'on a le droit de ne pas respecter ce qu'eux, ils n'ont pas respecté hier? Est-ce qu'on a le droit, Ouattara qui viole la Constitution, de respecter ce qu'eux, ils disent? Pourquoi ça sera à nous toujours d'abdiquer? Pourquoi ça sera toujours à nous de reculer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi c'est à nous de dire que nous sommes trop démocrates? Pourquoi c'est à nous de dire que oui, comme on veut la démocratie? Pourquoi ce sera toujours à nous de parler de la démocratie? Pourquoi? Pourquoi c'est à nous de parler de la démocratie? Nous qui sommes opprimés là, c'est nous qui parlons de la démocratie? Mais hier, la démocratie existait chez nous, mais ça ne les a pas empêchés de venir violenter les institutions de la République. Aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont au pouvoir. C'est les mêmes qui sont venus par les armes, qui veulent nous enseigner de respecter la République. Vous qui avez violé la République, vous qui avez sémé la chienlit dans la République, c'est vous qui parlez de la République. Et nous, on doit accepter, parce qu'on est trop démocrates. Pourquoi? On est trop démocrates. En démocratie, ce que nous vivons, ça ne se vit pas. Nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une démocratie, chère population de Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans une démocratie pour accepter ce qu'on nous impose. Parce que ceux-mêmes qui se disent qu'ils sont des démocrates ne sont pas des démocrates. C'est les premiers à violer la loi fondamentale qui est la Constitution. Si eux, ils ont le droit de violer la Constitution, pourquoi nous, on n'aura pas ce même droit de violer ce que nous disent les soi-disant les autorités? Nous sommes en droit ou nous ne sommes pas en droit? Donc, la question reste posée. La question reste posée. C'est la population de Côte d'Ivoire. Tellement de choses qui passent dans mon esprit, dans ma tête. J'ai trop de choses dans ma tête. Mais, malheureusement, on est obligé de trier. Comment tu vas, Tatiana? Bruno, bonjour. Ato lago, ayoka, Yanson Cross, Bagnon, ayoka, ato.
Ah, Yoka. Je vais vous passer une petite vidéo d'un jeune qui lance un appel. Il est du côté de Djokwe. Voilà, il est du côté de Djokwe là-bas. Et qui est harcelé par comment on appelle ça, leur maire, député maire là-bas, qui est harcelé parce qu'il était en train de mener, en tout cas, une bataille pour lui là-bas, qu'il se battait pour qu'on dise, on mette le nom du président Gbagbo sur la toile. Et la dame qui n'arrête pas de le menacer, je vais vous passer la vidéo parce que quelque part, il appelle au secours. Il dit à ses parents, chez nous-mêmes là, on n'est pas libre. C'est-à-dire, c'est une dame. Elle n'est pas Guéré, elle n'est pas Robert, elle n'est pas Yacouba, elle n'est même pas de l'Ouest. Elle est venue d'ailleurs, du Nord, pour être députée maire à Djokwe, quelque part à Djokwe là-bas. Et c'est elle qui doit aussi faire la loi chez nous. Alors qu'au Nord, là, on n'a pas le droit, nous autres, là, d'aller candidater là-bas. On leur donne une place chez nous, ils viennent nous commander chez nous. À le dire, ce n'est pas du racisme, hein. Ce sont les réalités, les faits. Donc, vous allez écouter le jeune homme et puis, on va voir si on continue ou pas. Arrêtez de vous amuser là. Toujours musique dans les oreilles des gens. Ah, mon Dieu. À moins qu'on ait, on l'ait supprimé. Peut-être qu'ils ont supprimé la vidéo. Je n'arrive pas à la retrouver. Bon. Il dit le maire, elle s'appelle Fanny Zara Touré. Elle est députée maire de Djokwe. C'est elle qui le menace là-bas. Je n'arrive pas à voir la vidéo. Du coup, elle a disparu. J'ai du mal à l'ouvrir. Je ne sais pas si ça a été supprimé ou je ne sais pas. Bah, je n'arrive pas à la voir, la vidéo. Ouais, je n'arrive pas. Donc, c'est ça. C'est ça la Côte d'Ivoire dont on nous parle. La Côte d'Ivoire de vivre ensemble, c'est ça. La Côte d'Ivoire de vivre ensemble. On dit on va vivre ensemble. Dans le vivre ensemble, tu n'es pas libre chez toi. C'est quel genre de vivre ensemble? On ne peut pas vivre ensemble pendant que toi, tu continues de m'opprimer et toi, tu me parles de vivre ensemble. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça doit marcher dans les deux sens. Donc, au peuple de Côte d'Ivoire, il est temps qu'on se lève un coup. On se lève un coup. Le printemps arabe a existé. Il n'y a pas plus longtemps que hier, le Népal, où le président de Népal, là-bas, sa famille avait, comment dirais-je, ils se sont caporisés. Voilà, ils ont pris le pays pour eux seuls. Ils ont même coupé Internet là-bas. Et la population s'est levée. Ils ont déshabillé le président, ministre, tout ça, on les a déshabillés, on les a jetés à l'eau. Donc, quand je parle de népalisation, là, les Koulibaly, celui qui se dit il est porte-parole du gouvernement, tout cela, on va les déshabiller. Parce que c'est comme ça qu'ils ont fait. Hein. Quand ils sont arrivés en 2010, là, ils ont déshabillé nos leaders. On les a déshabillés. On les a humiliés. Là, l'humiliation, là, ils vont connaître. Il faut qu'ils goûtent à ça. Et puis, on va s'asseoir, on va parler. Tant que chacun n'a pas goûté à l'humiliation, je ne pense pas que les plaies là seront pensées. Hein. Non, parce qu'on en a encore gros sur le cœur. Il n'y a pas un Ivoirien qui va dire dans son cœur, là, il ne pense pas ce que je dis. Il n'y en a pas. On va me traiter d'haineuse. Moi, je ne suis pas haineuse, je dis la réalité. Voilà, c'est seul Gbagbo Laurent peut-être qui peut pardonner facilement, hein. Mais nous autres, là, nous sommes des rancuniers. Oui, nous sommes des vrais rancuniers. Moi, je suis rancunière. Vous avez tué mon neveu à Daroua. L'enfant de mon petit frère, un petit garçon, vous l'avez découpé.
Je suis rancunière jusqu'à il n'y a pas reste. Oui. Donc, tant qu'eux, ils n'ont pas goûté à l'humiliation, à commencer par Ouattara, sa femme, et ainsi de suite, là, on ne va pas passer les prêts. On n'est pas prêt encore, hein. Parce que la réconciliation nationale dont on parle, là, ça va passer par quoi? Chacun doit connaître l'humiliation, et puis tu sais ce que ça fait. Et puis après, on s'assoit. Et puis on parle, là, chacun sait ce qu'il a vécu. Et puis tu racontes. Ah, moi j'ai vécu ça, toi tu as vécu ça. Et puis aussi on dit, ah, comme tu as vécu la même chose que moi, là, on se pardonne. Maintenant, on place, comment dirais-je, on situe les responsabilités pour dédommager les victimes. Et puis après, on met le pays sur les rails et puis on s'en. Tant que Ouattara sera au pouvoir, tant que Ouattara sera en train de narguer les Ivoiriens, le mépris qu'il a pour les Ivoiriens, et nous, là, on va dire qu'on a pardonné à Ouattara. Jamais on va pardonner à Ouattara tant qu'il est là. Jamais. Le mépris, il est méprisable. Le mépris qu'il donne aux Ivoiriens, lui, il doit recevoir le double. Ou bien là, c'est quoi? C'est la haine. Brahma vient me chercher parce que je l'aurais dit. Ouattara doit recevoir le double du mépris qu'il a envers les Ivoiriens. On lui a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara qui lui fait aussi mal jusqu'à... Il ne peut pas pardonner aux Ivoiriens. On lui a fait quoi? On lui a tout donné, j'étais couvert. Notre argent, il a tout pris. La terre, il a pris. Ansini, ce n'est pas chez lui, mais il a pris quand même là-bas. Et puis, il est installé là-bas. Ce n'est pas chez lui. L'argent de Côte d'Ivoire, il le dépense comme il veut. Sa famille et lui. Les Ivoiriens lui ont tout donné. On lui a tout donné. Tout. Pourquoi il en veut à la Côte d'Ivoire? Quelles sont les raisons qui font que Ouattara, il en veut aux Ivoiriens? Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à Ouattara? Non seulement ils sont méprisants, mais leur arrogance là, mais c'est à outrance. C'est à outrance. Nous, on n'a jamais connu ça en Côte d'Ivoire. Être assis sur le peuple de la sorte, les opprimer, et puis leur parler comme vous voulez. Et puis on acquiert ça. Et puis on est tranquille, on se plaît là-dedans. Ouattara, on lui a fait quoi? Quand ils sont allés le chercher, soi-disant on était en crise. Et puis ils sont allés le chercher FMI là. La première fois il mettait ses pieds en Côte d'Ivoire, il avait plus de 45 ans ou 47 ans. Donc il ne connaissait pas la Côte d'Ivoire. Il ne savait même pas qu'il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire qui existait. Il a fallu que FMI dise à, comment il s'appelle, notre président de l'époque, Félix Houphouët-Boigny, qu'on l'amène chez nous pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour la première fois. Il vient pour la première fois en Côte d'Ivoire. On lui dit, c'est lui qui allait redresser notre économie. Il a redressé quoi comme économie en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas à cette époque qu'on nous parlait de la conjoncture. Moi, je me rappelle encore. On nous parlait de la conjoncture. Donc, Ouattara, il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, c'est les morts, la division, l'arrogance, le mépris, la médiocrité. C'est ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Mais nous, peuple de Côte d'Ivoire, nous sommes en droit. On nous dit ici que l'insurrection est un droit légal et légitime pour un peuple qui souffre. Comme nous souffrons là, il doit y avoir l'insurrection en Côte d'Ivoire. Bonjour Françoise. Samy Joe, bonjour. Bonjour Gisèle. Comme le peuple, nous souffrons là, il doit y avoir l'insurrection. Oui. Si ça a été dit hier, pourquoi ne pas le dire aujourd'hui? Ce sont nos références. Hein? Nous avons les référents. Ils nous ont dit ça hier. Donc, on prend ça en référence pour dire que ce qui était vrai hier, là, ça peut l'être aujourd'hui.
Donc, Brahman, si tu penses que j'incite à l'insurrection, eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Karamoko Yaoyoro qui l'avait dit en 2010. Donc, ce qui était vrai en 2010, là, ça peut être valable aussi en 2025. Non, il n'y a pas de raison que nous, on se tienne à ce que vous dites. On n'a pas ce temps-là. Et nous, on ne peut même pas se référer à ce que vous dites. Parce que vous n'êtes pas des bons exemples. Non? Des gens qui sont venus par coup d'État en Côte d'Ivoire, des gens sont venus par coup d'État à être à la tête de notre pays, c'est ceux-là qui vont nous enseigner des bons comportements. Non. Ce qui est bon hier, là, ça peut l'être aujourd'hui. Ou bien, camarades, ou bien je mens. Si je mens, écrivez que je mens. Si ce qu'ils ont fait hier est bon pour eux, là, donc on peut copier ça, non? Parce que si c'était bon hier, ça peut être bon aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait hier, et puis ils sont arrivés par coup d'État. Si c'est bon hier, c'est que ça peut être bon aujourd'hui. Ils sont arrogants. C'est eux qui parlent mal aux gens. C'est eux qui ne réfléchissent pas à demain. Parce que pour eux, aujourd'hui, ce qu'ils ont là, ça va être continuel, ça sera éternel. C'est eux qui méprisent le peuple. C'est eux qui narguent le peuple. Et c'est ce même peuple-là dont ils ont besoin d'eux. Mais en ce cas-là, on va où? On va où? On va où? Parents. Donc, c'est pour dire que le serpent, il n'est pas mort. Le serpent, il n'est pas mort. Et le pays actuellement, il est sans président. Donc, n'importe qui peut se lever pour aller se prévaloir. N'importe qui peut se lever aujourd'hui pour aller s'asseoir au palais présidentiel pour dire je suis président. Il n'y a pas de président actuellement en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire, prends ton destin en main. Voilà, tu prends ton destin en main. Tu vas décider de qui va diriger la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Hein? C'est de ça qu'on parle. Donc, parents, je pense que je vais m'arrêter là. C'était pour vous dire que votre réaction d'hier que vous avez eue là, vous avez raison. Vous avez entièrement raison. C'est quand le fer est chaud, il faut le battre. C'est quand le fer est chaud, il faut le battre. Mais, comme on dit, chez nous au pays BT, voilà un trésorier, il y a ce badré très. Voilà. Donc, soyons toujours mobilisés. Nous sommes dans la mobilisation jusqu'à ce que nous sommes dans la mobilisation. Parle à ton voisin. Dis à ton voisin que le pays là, c'est notre pays. C'est notre pays. Il est pris en otage. Donc, à un moment donné, on doit se lever. L'insurrection est un droit légal et légitime. C'est signé Karamoko Yaoyoro. Donc, je n'invente rien du tout. Je n'ai rien inventé. Donc, Brahima, comme tu as dit que tu vas amener, tu vas recruter par le biais des PLCC qui vont passer toute leur journée ou bien tout leur temps à scruter les pages Facebook, à être sur TikTok, Instagram, Facebook, partout. En tout cas, ils vont voir toutes nos vidéos là. Il faut dire que Yaoyoro a dit, Karamoko Yaoyoro qui est aujourd'hui un cadre de RHDP là, il a dit en 2010, le 10 juillet 2010 exactement, que l'insurrection là, c'est un droit légal et légitime pour un peuple qui souffre. Comme nous nous reconnaissons dans la souffrance de ce peuple-là, nous réclamons l'insurrection. C'est ce qu'on a dit. Le soulèvement populaire, c'est ce qu'on appelle insurrection. Voilà. Voilà. Parce que vous avez pris les armes hier pour être là où vous êtes aujourd'hui. Vous avez pris les armes hier pour être là où vous êtes aujourd'hui. Nous, on n'a pas d'armes. On n'a que nos deux pieds pour se lever et puis parler, crier. Prendre peut-être les casseroles, faire du bruit. C'est ça, le soulèvement populaire. C'est de ça que vous avez, c'est de ça que vous avez peur. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver.
Quand les Ivoiriens auront décidé que ça doit arriver là, ça va arriver. Donc, parents, je vais vous laisser. Je vais mettre l'eau dans la nation parce que ça, c'est très important pour que on se souvienne que le pays a réellement besoin de nous, a besoin de chacun d'entre nous. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Nyatogra, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Donc, on va mettre l'eau dans la nation. Moi, je parle un peu net, ma voix là s'en va. Eh, Seigneur, c'est pas de ma faute, hein. On a trop crié. Donc, on va mettre l'eau dans la nation et nous avons toujours espoir. On a toujours espoir. Ne soyez pas découragés. Facebook, ouais, je n'ai pas de droit d'auteur sur la musique qui passe. Hein. Je n'ai aucun droit. Oh, grand-maman, tu viens d'arriver. Comment tu vas? J'ai fini, oh, j'ai mal à la gorge. Eh, Seigneur. Outre magnifié. Le temps a chanté, le jour est arrivé pour ta liberté. Merci, Pamela. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Mettons-nous debout. Et nos cœurs, la foi et la joie, le chant des vaillants. Eh, Seigneur Jésus. Attends, attends. Sauvera ta nation. Bonjour Gérard. Non, tu vas sur YouTube, tu tapes Ode à la nation. Non, Ode à la patrie. Voilà, Ode à la patrie. Sur YouTube. Sur YouTube, tu tapes Ode à la patrie. Là, ça va sortir. Voilà. Donc, chers parents, chers Ivoiriens, le pays nous appelle vraiment et nous avons besoin de l'unité. Voilà, nous avons besoin de l'unité pour chasser Ouattara. Parce qu'on doit le chasser. On doit le chasser pour que nous-mêmes, on s'asseye pour décider de ce qui va advenir de notre nation. Donc, j'ai fini de faire le live, j'ai fini de parler. J'espère que vous avez partagé. Bonjour, Denise. Oh, au mot de ma fille, Likan. Ma fille, elle s'appelle Likan. Donc, vraiment, je vous dis à très, très bientôt. On est sur pied, on ne peut que parler. On ne fait que parler. Voilà, ode à la patrie, c'est ça. Donc, je vous dis
Non, Gérard n'est pas mal. C'est vrai que c'est une réaction normale. Hein. C'est une réaction normale parce que on était tous chaud. Hein. Et cette ardeur-là ne doit pas nous quitter. Voilà. Ils se sont pris dans leur propre piège. On doit les accompagner dedans. C'est vrai que ça fait mal de toujours suivre ce qu'eux ils décident. Ça fait mal, c'est normal, ça que ce qu'on est mal. Mais comme ils ont dit qu'eux là, faut pas qu'il y ait manifestation. Mais on se pose la question de savoir leur campagne électorale qu'ils vont faire là. Ce n'est pas une manifestation, bien c'est quoi? On dit ne pas faire de manifestations sur les lieux publics, n'est-ce pas? Sur la voie publique ou les lieux publics. C'est dans leur maison, ils vont faire leur campagne. C'est dans leur chambre, ils vont faire leur campagne. Donc, campagne, non, tous on va faire. Donc, soulèvement populaire aura lieu. Donc, vraiment, il faut te calmer, mon ami, calme-toi. Et voilà, on va, le 11, c'est pas loin. Ce n'est pas loin. Donc, on est là pour calmer tout le monde et que ce qui a eu lieu, on va faire. Ce dont ils ont peur là. Il faut que les Ivoiriens là, qu'on soit vaillants, qu'on soit mobilisés au maximum pour que vraiment ce pouvoir-là qu'il tombe définitivement pour que l'Ivoirien se retrouve entre eux. Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vraiment, il faut te calmer. Ça va aller. Ça va aller. Donc, vous qui avez encore la force, vous qui avez cette niaque-là, on a besoin de vous. Merci beaucoup. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse les Ivoiriens. Dieu bénisse toute bonne volonté qui sont en Côte d'Ivoire. Voilà. IB a parlé de l'albinos noir. Donc, on attend l'albinos noir. À très bientôt. Que je vous fasse de gros bisous et portez-vous bien. Pour le 11, on doit être nombreux. 2 millions, 3 millions, 4 millions d'Ivoiriens dans même Abidjan là. Et puis, c'est fini. Donc, à très bientôt. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Allez, bisous à vous.